Alors, Fallon, Oui. que fais-tu? Que fait Fallon? Donc, Fallon. Elle est affaiblie. Ouais. Qui est assez handicapant. Oui. Donc. C'est un petit peu embêtant. Est-ce que je peux faire mon. C'est possible de faire le rituel de scarification? Oui, oui, oui. Tu le fais dans la maison du sang. Tu te fais Je vais dans ma pièce pour le faire. pour t'enlever une blessure de volonté aggravée, c'est ça? Oui, pour enlever une blessure de volonté simple ou aggravée, oui. Ouais, Oui, contre une blessure de santé aggravée, je crois, c'est ça. oui, c'est ça. Donc, je vais faire une blessure de santé aggravée. Donc tu te fais Et une je vais rendre. scarification. Ouais. Tu te fais une Ouais. scarification. Moi, je me blesse le bras avec ma lame pour me faire une blessure D'accord. et transcender mon être pour enlever la blessure aggravée de volonté que j'ai. D'accord. Tu peux l'enlever et te rajouter une blessure aggravée physique. Voilà. Ensuite, Comment ça. peut-être ton désir à essayer de utiliser. Non, c'était pas mon désir. Le C'est ton désir, désir là c'était. qu'il faudrait bien, c'est intéressant de l'utiliser là. Soigner Ouais. les blessures superficielles de volonté. Peut-être une prochaine fois. D'accord. Donc après ton rituel de scarification, tu fais quoi? Donc. Elle va se bander le bras et puis elle va aller demander à Dustin s'il peut l'accompagner, s'il peut la conduire au Tertius, parce que la dernière fois il y avait personne. Oui. Oui, oui, il peut t'y amener. Il est pas fatigué et tu ne l'as pas mordu. Il t'amène en voiture au Tertius Oculus. Donc, à l'accueil, tu retrouves Zoé. C'est Je lui salue Zoé et je. qui prévient Joseph de ton arrivée. Je lui demande aussi à Zéro si Monsieur Taylor est disponible. Joshua Taylor est disponible aussi. Il est là, oui, il est là. Il est présent, ouais. Ainsi que Félix Lodz, une certaine Ophélia, une voyageuse très mère qui est arrivée récemment. Et il y a aussi Daisy, une Ekata. Donc, Joseph est mis au courant et te prévient, Joshua, une fois que tu as terminé ta discussion avec Daisy. Donc je vais recevoir Fallon dans une salle de réception. Ouais. Joseph va chercher Fallon à l'accueil et la guide jusqu'à la salle de réception où l'attend Joshua. Je suppose que j'ai été mis au courant de sa visite de la veille. Oui, oui, elle n'avait pu voir personne
personne n'avait été présent la veille. Elle avait demandé à voir Joshua et il n'était pas là. Il était sorti pour son repas de famille. Donc Joshua, il est ressorti de la discussion avec Daisy quand même assez éprouvé. Hein. Enfin, sa bête intérieure est un petit peu plus amplifiée. Je suis aussi particulièrement tendu de faim. J'arrive à 4 quand même. Ouais. On remarque que Joshua est tendu. Normalement, il fait en sorte de le cacher. Elle le salue quand il... Vous cherchez à me contacter. Vous êtes venu hier déjà? Oui. Ça faisait un petit moment que j'étais pas spécialement de contact, à part avec Gabriel. Et Zoé? Zoé, c'est occasionnel. Sinon, Zoé... commence pas. Comment va la vie à Atlantic City? Ça va, sauf que j'ai eu un petit souci la veille. Rien de grave, rassurez-moi. Je sais pas, j'ai pas encore eu de nouvelles de Kima. Faudrait que j'essaie de la recontacter pour voir si elle répond, mais elle a toujours pas répondu par rapport à la mission qu'elle devait faire pour Céline. Si vous inquiétez, elle est solide pourtant. Qu'est-ce qu'elle a dû affronter pour que vous vous inquiétez pour elle? Une bande de sang clair? Qu'est-ce qui se passe encore? J'avais contact avec Penite, je pense que vous l'aviez déjà vu, c'était l'enfant d'un sang clair qui a été tué lors de la confrontation avec Edith. Oui, j'ai eu l'occasion de la croiser 2-3 fois. Et elle s'est un petit peu trop rapprochée de monsieur le magicien Peter Vincent. Encore lui. Si vous avez des soucis contre lui, je pense pouvoir trouver des gens qui répondront facilement présents face à des griefs. Vous n'êtes pas la première personne qui semble importunée. Disons que Penite a laissé les barrer parce que justement elle était avec Peter Vincent et apparemment comme Kima devait passer, ils avaient prévu c'est possiblement de se débarrasser d'elle. J'ai eu le temps de prévenir Kima, mais elle a pas encore vu que j'ai pas eu de contact entre temps, faut que je la recontacte pour savoir si elle va bien. J'ai pas encore de retour. Entre ce que vous me dites là, des histoires avec les sangs clairs, plus l'avertissement que m'a tendu votre déesse la dernière fois que je l'ai rencontrée, à quel point vous êtes en situation hostile avec eux? Pour l'instant, elle m'a... une guerre en ville? Céline m'a pas remonté de guerre particulièrement, on n'est pas... Les barils ont tendance à... Kima pourrait être en danger Oui, mais elle le sait peut-être pas encore. Je vais essayer de voir si je peux la contacter. Si j'ai toujours pas de retour, faudrait qu'on engage quelque chose. Fallon, pendant la conversation, va essayer d'appeler
elle va dire à Geoffrey juste un instant et elle va essayer d'appeler Kima directement. Ça tombe Voir sur le si répondeur. Hmm. Et quelques instants après avoir raccroché, à moins que tu laisses à nouveau un message. Hmm. En tout cas, quelques instants après avoir raccroché, tu reçois un texto de Kima qui te dit tout va bien, je ne suis pas disponible en ce moment. Hmm. Je vais écrire un message avec Kima. Je vais lui dire. Je vais essayer de trouver quelque chose. Hmm. Je vais lui écrire. Est-ce que tu as pu parler je vais marquer. Est-ce que tu as pu parler à ton servant? Je vais le marquer au masculin. D'accord. Pour être sûr qu'elle comprenne en fait si jamais il y a un souci. Alors, elle te répond non, tu peux t'en occuper. Et si tu es disponible ce soir, je suis caché dans une des suites du Three Bears. Et c'est le numéro de chambre 212. 212. Parce que j'ai bien marqué à ton servant au masculin pour être sûr que il n'y a aucune réaction concernant ce détail. D'accord. 212, elle a dit d'accord. Oui. D'accord. Elle marque OK, tout simplement, et puis elle regarde Joshua. Et elle lui dit il y a un problème. Il semblerait, oui. C'est pas l'audio, vu que c'est à l'écrit, je pense pas que t'aies vu. Il semblerait dans le sens où tu viens me parler du fait que tu viens me parler en étant inquiète pour Kima. Et Kima, on a tous vu à quel point elle est badass. Donc, oui, je vais dire qu'il y a déjà un problème en fait, il n'y a pas de question. Je lui dis il y a un problème. Je lui ai laissé un message avec volontairement une correction qu'elle m'aurait faite si c'était elle. Et elle n'a pas fait la correction. Donc, c'est. Ce n'est pas Kima qui t'a répondu. Soit c'est pas Kima qui a répondu, soit c'est elle est contrainte de répondre ça. Donc en gros, on a un groupe de sang clair qui s'en prennent directement à vous. Va falloir aussi que je prévienne. Va falloir aussi que je prévienne Séléné. Voir si on peut peut-être faire une alliance momentanée ou sinon on fait un petit groupe. Je suis sur plusieurs travaux en même temps. Avoir l'aval de Séléné pourrait être un plus. Présentez-lui le fait que par le biais du Tertius, vous pouvez avoir des alliés et que vous pouvez monter une équipe. Mais je voudrais pas non plus marcher sur ses plates-bandes. Donc je serais un peu gêné de partir sur des affaires qui concernent les Sélénites sans son aval. Sélénim. Les Sélénim. Joshua essaye d'avoir le langage des Sélénim quand il parle avec eux. Donc le temps avance un petit peu et Stan,
finalement, en ressortant de la mosquée après avoir prié, voit Najim à la soupe populaire. Il a cette impression que Allah lui tend la main après les déconvenues qu'il a pu ressentir avec sa bête intérieure. Une force divine peut-être aide Stan à lutter contre ces démons. Très bien. Stan va se diriger vers lui tranquillement, l'air tranquille, pas de façon, on va dire. On te salue de manière culturelle. Oui. Quand tu croises les gens pour atteindre le gym. Salam alaikum. Alaikum salam. Ouais. Je salue tous. Il y a un petit geste de la main qui touche le front et fait un geste de révérence juste après. Est-ce que Stan fait le même? Oui. Je rends le salut. D'accord. Najim te voit approcher. Bonsoir, Najim. Il n'attend pas que tu arrives à son niveau et s'enfuit. La dernière fois, c'était plutôt pas trop mal passé. Il continue à s'enfuir. Il s'enfuit. Qu'est-ce que tu fais? Je vais le suivre. Ok. Tu vois que il est juste sorti de la zone de la communauté et qu'il a arrêté de courir dès le moment où vous êtes un peu à l'écart des regards. Et il t'attend. Je veux juste te parler. Ne fuis pas. Il t'attend. Quand vous êtes hors des regards de la communauté. D'accord. Ouais, il aurait pu partir en marchant que les parties en courant. Pour montrer à tout le monde qu'il te craint. D'accord. Moi, je le salue avec le même geste que j'ai fait précédemment. Ok. Il te répond de manière respectueuse, religieuse. Je tenais à vous reparler une dernière fois et pour vous montrer que je m'excuse, j'ai une information à te communiquer. Oui, il t'écoute. Il y a des membres de ta communauté, disons, je ne sais pas si on peut parler de race de la nuit, qui traînent à Birch Grove Park, vers Northfield. Je tenais à te le dire car je sais que tu te sens seul dans plus trop là avec la communauté de Linwood musulmane. Je me suis fait quelques amis, enfin entre autres Mohamed et d'autres. Et si j'ai couru, c'était juste pour leur indiquer que tu étais dangereux, ce qui n'est pas faux. Je pensais t'avoir fait comprendre la dernière fois que je n'avais rien de dangereux. Tu chasses les mortels et tu te nourris de leur sang. Pas de ces mortels-là. Je n'ai jamais chassé parmi la communauté. Oui, parce que l'occasion ne s'est pas présentée, mais... Non. Il y a... Pour te montrer ma bonne foi, je ne chasse uniquement que dans les banlieues où les gens dorment, et souvent les banlieues riches. Je m'efforce d'effrayer le moins possible mes proies. Mais bon, tu n'es pas obligé de me croire. Oui. Juste, j'ai une sensation que tu es un être dangereux. Et donc, je me fie plus à cette sensation qu'à tes paroles. Bien, je comprends. Mais fais attention, c'est ces mêmes sensations qui m'ont fait mal te juger. Mais je comprends. Et mon acte était juste pour indiquer
aux autres personnes de la communauté auxquelles je commence à m'attacher, auxquelles je tiens, que tu étais quelqu'un de dangereux. Mhm. Il va falloir que tu l'assumes. Je ne suis pas dangereux pour la communauté. Donc je Tu es nie dangereux pour tous tes les paroles. vivants. Donc tu fais la même erreur que j'ai fait vis-à-vis de toi. Eh bien, finalement, tu me déçois également. Mais bon, Mais on se ressemble peut-être plus qu'on ne le pense. ah bon, je tenais à te dire que si jamais tu t'ennuyais des tiens, visiblement, ils traînent à Northfield, dans le parc de, comme je te l'ai dit, Birchgrove Park. Birch Grove Park. Donc il y a des créatures parentes à moi, c'est ça? Exactement. D'accord. Pourquoi tu me dis ça? Comme je t'ai dit, je fais tout pour essayer de me faire pardonner de mes actes vis-à-vis de toi quand tu étais captif. Tu penses que Callan serait là-bas? Je ne peux l'affirmer. Je ne peux avoir de certitude. Mais peut-être que certains de ta communauté sauront où le retrouver, s'il n'est pas lui-même là-bas. Et qu'est-ce qui peut me prouver que ce n'est pas un piège? Je n'ai rien que ma parole. Oui. Bah, tu pourras toujours y aller quand bon te semble. En pleine journée ou Ouais, n'importe quand. jure-le sur Allah. Le jour sera là. Que ce n'est pas un piège? Ce n'est pas un piège, non. Sauf si les gens de ta communauté tentent des pièges. Mais là, je n'y suis pour rien. Oui, oui. Non, mais tu jures sur Allah que ce n'est pas un piège que tu me tends. Exactement. Je Ok. jure. Oui, j'irai vérifier en journée. Je ne veux pas t'embêter plus longtemps. Je vois que ta présence me dérange. Ma présence te dérange. Au Laisse moment où tranquille. tu pars, il te dit attends, Stan. C'est vrai que mon comportement n'a pas été à la hauteur de mes croyances. Je te pardonne pour ce que tu m'as fait subir. Oh, tu m'enlèves un grand poids. Merci de m'avoir indiqué le parc. Même si ce n'est qu'une piste vers un espoir, j'ai au moins maintenant un sens, une direction vers laquelle m'orienter. Ce que je souhaite. Ce ne sera pas un piège de ta part, de Non, la part d'un de tes congénères. en aucune manière. Comme je te dis, je le jure. Et je vais te faire confiance. Allah soit avec toi. Et avec N'hésitez toi. pas. Bonne soirée. Bonne soirée aussi. Qui te laisse partir. Et c'est vrai qu'en repartant, tu te sens soulagé. Et tu valides ton désir. Tu soignes une blessure de volonté si tu en as une. Ouais, j'en ai eu une de tout à l'heure. Très bien. Tu peux l'enlever et enlever ton désir. Ouais. Tu as été absolu Et sur- des actes par un Najim. Et sur ce, je vais retourner au Tarsus chercher Joshua. Ok. Et j'enverrai un texto à Gabriel avant d'enfoncer ma moto pour Ouais. prévenir que j'irai au domaine. Et là, tu vas au Tertius, mais tu lui dis que tu vas au domaine. D'ici peu, je serai au domaine. Je lui dis ça. Donc, est-ce que Fallon... Gabriel répond qu'il le ouais. fera aussi.
Ok. Est-ce que Fallon retourne à la maison du Luxembourg ou reste au Tertius? Elle va juste discuter un petit peu encore avec Oui. Joshua. Avec Elle va Joshua? regarder s'il y a des nouvelles par rapport au sanctuaire, est-ce qu'il y a des trucs, de nouveaux Ouais. événements qui sont arrivés, qui sera au courant. Ouais. Bon, alors là, je suis souvent le dernier au courant, je sors rarement d'ici. Ça ne valide pas ton désir. Là. Mais par contre, tu peux me poser des questions. Je me permets de donner un indice. Tu poses-moi des questions par rapport à ce que Zoé t'a raconté. Je veux dire, apparemment, vous avez des invités actuellement. Ah, on sociabilise. Le but du Tertius était d'être un phare dans notre monde. Il attire du monde, c'est normal. On va parler de Daisy, c'était pas celle qui était au colloque? Ce serait bien que vous gardiez ça pour vous. Mais oui, j'essaye de nouer quelques diplomaties, si indirectement je pouvais calmer la colère de Giovanni, ce serait pas mal. Bon, et Gabriel alors? Eh bien, il va aller faire un Après petit sa tour et chasse. surveiller. Égare Pardon. Punchy. Il s'est enfui en voiture. Eh bien, ouais, il va retourner vers Atlantic Avenue et surveiller un petit peu. Le salon de tatouage? Et Toute la nuit. ouais, peut-être aussi s'il peut au passage regarder si le Secret Mood Garden c'est calme aussi. Oh, s'il c'est pas peut. du tout au même endroit. Ah bah alors dans ce cas, il va aller à Atlantic Avenue observer avoir le rendez-vous avec Stan aussi. Donc, Atlantic Avenue, si tu veux, regarde sur la map juste en dessous de la map de la ville, sur la map du centre-ville. Je t'ai souligné Atlantic Avenue. Et le Secret Moon Garden, je te l'encadre. C'est même un peu plus haut. Tu vois? Ouais, ça serait plutôt Au niveau, du coup. au niveau géographique, c'est pas les mêmes endroits en fait. Ouais, nord-est là-bas, ouais. Bon, alors tu es plutôt sur Atlantic Avenue ou du côté du Secret Moon Garden? Ouais, à Atlantic Avenue, on va aller voir Abigail, Robbie et puis Stan. Ok. Bah, tu dois patienter encore un peu. Stan n'est pas sur place. Tu vas à l'Atlantic City Dolls, le club de striptease. Ouais. Et ben Stan n'y est pas encore. Mais je vais l'attendre un peu. Ah. Donc, est-ce que Fallon et Joshua ont terminé leur discussion? Ou Fallon a encore des questions à poser à Joshua? Normalement, elle a plus de questions. Elle va. Il a juste parlé de Daisy qui était présente au colloque. Bon, ben, il y a
Je crois qu'il a répondu plus ou moins à la question. Il a répondu en montant, mais il a répondu. Vous en avez fini ou... Oui, Joshua va juste prendre un petit bout de papier et il va recopier, et y mettre les. Ah non, faut que je vois ça avec Joseph. Au moment de sortir, je vais prendre voir avec Joseph le contact la représentante du réseau circulatoire. Ah oui, c'était Vera... C'est pas Darlene. si, c'est ça, Vera Allen. Elle avait remis une carte de visite à Joseph du Blue Moon. Donc, copier le numéro de téléphone avec le nom de Vera Allen. Ouais, Et poser ça devant Fallon en disant je vous l'ai pas donné. D'accord. il y a un nom et un numéro de téléphone assez mystérieux sur le bout de papier. Je lui donne. Et en tournant le dos, je pourrais peut-être dire, voilà, comme ça ma promesse envers Séléné est validée. Ou du moins j'ai fait ce que j'avais promis. De manière à ce qu'elle entende que c'est pour Séléné. D'accord. D'accord, bah, elle va mettre le papier dans sa poche. En repartant, Fallon, tu croises Stan à l'accueil. Bonsoir. Bonsoir, Fallon. Tu rendais visite à Joshua? Oui. Très bien. Fallon Ça va a bien de ton côté? Ça va. Je venais le chercher. Nous devons sortir ce soir. Rien de nouveau dans le sanctuaire? À ma connaissance, c'est heureusement et c'est appréciable. C'est plutôt calme en ce moment. Ah, Stan va faire un jet de manipulation plus subterfuge et Fallon va faire un test de wits plus insight. Manipulation 2, subterfuge 2 et Trang. Donc 3D puis 1D pour Stan. Ok. J'ai pas fait le jet pour Joshua, j'ai considéré qu'il avait automatiquement réussi. C'est ça. Moi, Enfin, décidément. Pour l'instant, rien. Un succès. Ouais. Ok, un succès. Donc Fallon va faire un test de wits plus insight. 2 en wits, 1 en insight, 1 et 2D. Ok. Un succès. Un succès. Stan a l'air de cacher quelque chose, mais Fallon ne sait pas si c'est important. Je vais y aller. Bonne soirée. Bonne soirée, Fallon. Ah, un de ces quatre. Et donc elle rentre à la maison du Luxembourg. Elle veut pas laisser des directives à Zoé avant de partir? Ah oui, peut-être qu'elle va. Y a personne à proximité? Non. Là, Stan est en train de monter D'accord. vers, Elle va voir. vers l'ordre Draconis. Elle va voir Zoé, elle va lui dire merci pour les informations. Qu'est-ce qu'elle peut lui donner comme directive? Essaye de garder l'œil ouvert pour toute information qui serait
pertinente par rapport au sanctuaire. Je pense qu'il se passe des choses, Ouais. mais Mm. que c'est assez hermétique. Oui, au niveau des pièces. Ouais. Te mets pas en danger, c'est juste. Oui. Je retourne au sanctuaire, je dois parler à Séléné pour une affaire importante. Sois prudente. Il te chuchote gloire à l'élite quand tu parles. Oui. Donc Joseph vient vers toi, Stan, et te demande si tout va bien, si tu as besoin de lui. Bonsoir Joseph. Non, en aucune manière. Je venais chercher Joshua. Il voulait faire une petite visite de Ah notre oui, nouveau donc domaine. je vais le prévenir que vous êtes là alors. Donc Avec Joseph tout ça. te demande de patienter dans le couloir et rentre dans la bibliothèque. Et te retrouve Joshua pour te dire que Stan est là et a demandé à te voir. Il est dehors dans le couloir. Je vais demander à Joseph de faire attendre Stan 5 minutes. Et je vais continuer vite fait la conversation avec Daisy pour savoir, du coup, par rapport au Nexus, comment est-ce que ça peut se gérer cette histoire. Elle propose que Ophélia sorte à l'extérieur du Tertius et serve d'appât et elle va convoquer ses esprits et les préparer à une confrontation avec le Nexus Crawler qui risque d'emporter Ophélia dans une dimension de poche. Et donc il faudra être à proximité d'Ophélia pour être emporté avec elle. Cette nuit, je vais pas avoir le temps de pouvoir gérer cette histoire. Alors, tu dis ça un peu ouvertement dans la bibliothèque. Oui. Félix te propose d'être présent, pour te représenter. Enfin, de te remplacer. Je vais parler aux 3. Oui. Et vous pensez tous être capables de remplir chacun votre rôle dans cette affaire? Ou est-ce que vous avez besoin de temps, de soutien, d'une manière quelle qu'elle soit? Donc, Félix explique qu'il sait pas trop se battre et Daisy lui dit que un des points faibles du Nexus Crawler est d'essayer de développer le moins d'émotions possible parce qu'il va s'en nourrir. Et donc, elle va jauger si Félix et Ophélia ont assez de sang-froid, de contrôle d'eux-mêmes pour pouvoir jauger s'ils vont être des alliés ou pas, s'ils sont emportés dans la dimension de poche avec Ophélia. Donc Ophélia, elle semble assez fébrile, mais Félix a l'air solide mentalement. Donc Daisy fait un signe à Joshua que Félix peut être un atout dans la confrontation avec le Nexus Crawler. Sinon, si cette affaire peut attendre jusqu'à la nuit prochaine, je pourrais assister ou Stan pourrait aider comme il le peut aussi. S'il y a besoin de stabilité émotionnelle, je pense que Gabriel sera peut-être pas forcément le meilleur choix.
Mais un assamite devrait être capable de se tenir. Ouais, Daisy explique que les créatures d'outre-monde, revenants, spectres et les Nexus Crawlers, entre autres, se nourrissent des émotions et deviennent plus puissants en absorbant les émotions. C'est pour ça que la plupart vont essayer de terrifier leurs cibles ou d'hurler ou de montrer des pouvoirs impressionnants pour essayer de se nourrir des émotions que dégageront les effets qu'ils font. Donc, Ophélia explique qu'elle a dans son grimoire personnel un glyphe anti-esprit qu'elle a pu déjà utiliser une fois sur un véhicule qui avait été emporté dans la dimension de poche du Nexus Crawler et qui avait permis d'en sortir. Donc Daisy lui explique que ça peut être leur serrure, leur porte de sortie si jamais le Nexus Crawler essaye de les piéger dans sa dimension. Et Félix, lui, explique qu'il a des pouvoirs de domination. Et Daisy lui dit que ça ne servira qu'à se défendre et ça ne pourra pas affaiblir le Nexus Crawler. Elle devra utiliser ses serviteurs fantomatiques et ses pouvoirs de nécromancie pour le bannir. Et donc dans la situation... Donc Joshua sent qu'il est un peu pris par le temps parce que Stan l'attend. Oui, c'est ça. Ophelia dit à Joshua que elle va essayer de retarder le moment de l'affrontement. Très bien. Je lui glisserai à l'oreille que je pense en avoir pour une petite paire d'heures. Que si elle se rend compte qu'elle peut pas attendre plus, que je serai de retour, je serai de retour au plus vite. Tu quittes la bibliothèque et tu retrouves Stan dans le couloir. Oui. Puis bah, j'attrape ma veste, j'attrape ma veste et bah... Ah non, Stan il est en moto lui. Ouais. Mais je peux laisser ma moto et on peut aller en bagnole. Oui, j'avoue. Sur le trajet, une fois en voiture, Vous partez où? on part à l'Atlantic City Dolls. D'accord. Je te conseille de garer vers peut-être le salon de tatouage. Et ouais, sur le trajet, je te parlerai vite fait du fait que l'opération en cours et du fait que je pensais à toi pour ta capacité. J'ai relativement confiance sur ta capacité de contrôler tes émotions. Normalement, je devrais pouvoir, oui. Donc, s'il y a de grandes chances pour qu'au retour, je compte qu'on parte sur une mission un peu tendue. C'est Stan qui conduit la voiture de Joshua. Ça me dérange pas, moi je peux. Stan ou Joseph. Ah, ou Joseph, si. Joseph vient avec vous? Sortir un peu de temps en temps. Oui, j'avoue, en même temps, oui. Très bien, oui, si je peux te rendre service, pas de soucis, Joshua. J'aurais également une requête à te demander. Bien sûr. J'avais l'habitude de rejoindre un groupe d'humains, pour tout te dire, un groupe d'alcooliques anonymes, et ils n'ont pas de locaux pour se retrouver. Je voulais savoir si éventuellement tu aurais une pièce ou un endroit qui pourrait servir à ça au Tertius ponctuellement.
De façon occasionnelle, ce serait compliqué, mais de manière exceptionnelle, pourquoi pas. Sinon, je te conseillerais de t'approcher de la paroisse de Psécon. La Ah, mais paroisse, ça, Absecon, c'est très très loin de Margit. Si, Ah oui, c'était sur Margate le truc. Oui. Ils sont sûrement pauvres et désœuvrés et désespérés. Donc, Stan, tu vas pas pouvoir les faire se déplacer jusqu'à Absecon régulièrement, enfin, voire même, à moins que tu D'accord. organises un bus spécial pour eux. Non, c'était ponctuellement, mais ouais. C'est vrai que ça fait loin, ouais. Pour des gens qui n'ont pas de moyens pour se déplacer. Ouais. C'est des gens de la rue. Ouais. C'est ça, et ensuite, moi, le truc, c'est que la clientèle du Tertius, s'ils voient même de manière ponctuelle un quart de désœuvrés alcooliques anonymes, la plupart de mes clients, ils vont pas être fans, quoi. C'est sûr. Je comprends. J'irai demander à nos amis qui habitent en ville. S'il faut convaincre quelqu'un, je vous aiderai. Merci. Donc vous arrivez à l'Atlantic City Dolls. Joseph demande s'il peut rester dans la voiture. Si vous y tenez. Préviens-nous si les gangers viennent te chercher des noises. Il y a un groupe de loubers qui traînent dans le quartier et qui raquettent régulièrement tous les magasins du coin. Oui, il vous prévient. Il enverra un texto à Stan. Très bien. Vous entrez dans l'Atlantic City Dolls et vous y retrouvez Gabriel. Ah bah tiens, je m'attendais pas à te voir ici. Et pourquoi pas? Ouais, c'est vrai. On aurait dû vous inviter. Vous voyez Puzzle qui traîne dans la foule et qui vous fait des petits signes de la main pour vous indiquer qu'il vous a repéré et pour vous indiquer qu'il est là. Et il nage au milieu des corps. Des corps qui dansent et qui consomment de l'alcool et qui palpitent sous la musique. Et voilà, il prend la température de l'ambiance de l'endroit à sa manière. Alors, vous voulez chasser? Ouais. Je veux chasser. J'aurais bien aimé les conseils de quelqu'un. Vous connaissez un petit peu Demande à Puzzle. la faune? Demande à Puzzle. Il a l'air de s'être particulièrement bien acclimaté ici. Oui, c'est surtout ça. Alors, vous faites signe à Puzzle pour qu'il vous rejoigne et donc il vous dit qu'effectivement, il a goûté déjà plusieurs clients. Alors, il y a deux clients qui ont une résonance flegmatique. Il a identifié un client qui a une résonance bilieuse et 3 clients sur les 4 ont une résonance flegmatique. Formidable. Il peut m'indiquer quelque chose d'un peu atrabilière? Trabilière, il n'en a pas encore identifié. Et donc, il conseille à Joshua de séduire, de charmer, de goûter. Bon, on va y aller, on va y aller à la séduction. Hein. Que tu veux attirer une proie de manière séductrice. Ouais. Ça va être manipulation plus subterfuge.
Est-ce que Stan et Gabriel peuvent chasser? Stan, non. D'accord. Et Gabriel? Pas ici. Bah, c'est un lieu de chasse. Non, Gabriel, non. D'accord, donc pour Gabriel, l'instant, non. Stan et Gabriel, vous pouvez rester un peu à part et si vous voulez discuter entre vous. Joshua, t'es obligé d'aller un peu dans la foule et de prendre contact avec des gens. Stan reparle un peu avec Gabriel de l'éventualité d'aller à Philadelphie pendant ce temps-là. Hmm. Alors Joshua, Il manipulation faudrait qu'on- ou subterfuge? Non, charisme ou subterfuge pour séduire. Dommage. Oui, parce que tu Euh, connais pas encore les gens que tu accostes. Ça va être plutôt ta personnalité. Donc je suppose subterfuge alibi familial fonctionne pas. Je Non. demande pour la forme. Hein. Non. Donc charisme 3 et subterfuge 2, j'ai 4 d'hunger, donc 4 d plus 1. Ouais. Déjà 3 succès. 3 succès. Tu réussis à séduire la proie que tu as choisie. Tu as choisi quel genre de proie? Jeune homme, jeune femme? Une jeune femme, je sais que genre une employée, genre une employée ou un truc du genre. Ok. Une employée, tu chasses une des serveuses? Ouais. D'accord. Elle n'est pas indifférente à tes charmes. Tu la mènes dans un coin, tu la tires, tu la mords. Ouais, je vais me présenter comme si j'allais l'embrasser, j'y vais avec les dents. Dans le cou. Ouais. Donc, elle a une résonance sanguine équilibrée. Voilà, donc elle gémit de plaisir quand tu la mords. Au cou. Et tu peux boire une gorgée, 2 gorgées, plus. On va s'arrêter à 2. Alors, tu vas faire un petit test pour résister à la frénésie avec 4 en soi. Combien de cases vides de volonté? Case vide de volonté, 4. Tu as 6 dés pour résister à la frénésie. Non, attends 2 secondes. Trouver un soutien pour affronter le Nexus Crawler, c'est fait. Oui, c'est fait. Donc j'ai 5 cases vides de volonté. D'accord, donc tu as 7 dés pour résister à la frénésie. Il faut 2 succès. J'en ai 3. Ok, tu contrôles. Donc, tu prends 2 gorgées. Oui. La soif descend d'un niveau. Et donc la serveuse a la tête qui tourne, se sent affaiblie, les jambes cotonneuses. Je peux trouver une autre proie. Oui. Est-ce que Stan et Gabriel veulent discuter pendant que je chasse? Ouais, genre, du coup, je demande à Gabriel ce qu'il en pense, si ça le dérangerait d'aller faire un petit tour à Philadelphie Ouais. de façon discrète. Ouais, on pourrait utiliser la voiture, mais... Ouais, il va falloir se faire petit, quoi. Comme d'habitude. C'est où que tu veux aller précisément? Apparemment, il faudrait perturber un réseau de sang, ce qu'ils appellent un système circulatoire. Ouais. Donc sûrement, on m'a parlé d'un bar, le Blue Moon. Faudrait peut-être enquêter par là et peut-être faire disparaître de la marchandise ou contrecarrer une livraison. Si je me montre, je vais être vite reconnu. J'ai le même problème que toi.
Ça peut te rassurer. Donc tu reçois un Ouais, texto exact. de Trog, Stan, qui demande si vous êtes OK, enfin si tu es OK pour ce qu'il avait parlé avec toi. Parce Je lui qu'il réponds, attendait je te la conf- réponse dans la nuit. Hein. Ouais, dans la soirée. Je lui dis, je te confirme ça dans 1 heure. Il va patienter 1 heure. Alors, Stan et Gabriel. Je peux m'assurer de faire le pilotage et tout ça, mais il vaut mieux pas que je me montre trop. Je serai pas aussi discret que toi. Mais Très bien. je serai le pilote. T'inquiète. Je vais proposer aussi à Joshua de nous accompagner quand il aura fini de se nourrir. Alors, ok, donc Joshua veut trouver une autre proie. Fais un test de wits plus awareness, Joshua. Wits 2, Awareness 2, je suis à 3 de hunger, donc 3D puis 1. Mhm. Youch, un succès. Un succès, tu vois une jeune fille, une cliente qui a pris des substances chimiques. Elle est dans un piteux état, mais c'est une proie qui peut être facilement isolée, qui va sûrement te faire des effets. En tout cas, la serveuse, un peu plus tard, fait tomber son plateau au milieu de la foule, brise des verres et attire un peu l'attention et le barman lui fait remarquer qu'elle n'a pas l'air très très en forme et fait des remontrances. Elle est désolée, elle nettoie ce qu'elle a accidenté. Et il y a quelques clients qui la connaissent, voilà, qui la chambrent un peu. Donc, ouais, toi, tu as trouvé une autre proie, oui. Une fille bien allumée au niveau des sensations. Mais bon, tu sais pas de quelle résonance elle est. Pas encore. Ben, je saurai une fois que je l'aurai goûté. On va l'isoler et on va gentiment lui croquer dans le cou. C'est charisma plus subterfuge pour l'isoler. Donc charisme 3, subterfuge 2, j'ai 3 d'hunger, 3D puis 2. C'est pour la séduire et l'isoler. Deux succès, plus 3 succès. Un succès, tu réussis parfaitement ta manœuvre. Elle n'est pas très réticente et donc tu arrives à l'isoler un peu de ses amis qui lui ont fait prendre des substances. Elle est sous hallucinogène. Tu la mords. Elle est de résonance flegmatique équilibrée. Formidable. Toujours pas ce qui te correspond. Bah si, flegmatique, si c'est bon. Ah non, c'est flegmatique. attrapé. Ah non, c'est attrapé. Ouais. Ouais, ben on va prendre deux gorgées. Hein. Ok, ta soif descend d'un niveau, mais bon, tu commences à avoir des espèces de feux d'artifice dans les yeux. Donc je vais quand même lécher la plaie Mhm. et je vais. Donc avant de la laisser- elle s'écroule dans un canapé.
J'ai pas quelques secondes de lucidité où je peux la. Si. C'est juste un petit jeu en face de moi-même. Je vais utiliser Compel pour lui donner la directive de on fait pas confiance à des gens qui nous font prendre ce genre de produit. D'accord. Ok, donc elle, elle entend, mais bon, elle est pas trop en état là de trop agir. Elle doit se reposer. Donc, elle s'affale dans un canapé et il y a un client qui est à côté qui commence à s'occuper d'elle. Enfin, qui entame la conversation avec elle et qui voit qu'elle est pas du tout en état et qui va en profiter. Je vais. Il y a forcément une serveuse ou un vigie pas loin ou quelque chose, et je vais indiquer cette personne-là qui est dans un état. Ouais, mais alors toi, t'as des feux d'artifice plein les yeux et ok, t'arrives à trouver le videur, t'arrives à trouver l'entrée et à trouver le videur et tu lui dis ouais, dans le fond là-bas, t'essayes de décrire un peu le gars qui est à côté de la nana, mais bon, le gars il est là, mais je comprends rien à ce que vous racontez. Enfin, ok, je vais aller voir. Enfin, tu penses qu'il va aller voir, mais tu t'en es pas sûr parce que t'as du mal à voir correctement tout ce qui se passe autour de toi. Une musique électronique en plus Casse la tête. te remplit les oreilles.